Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. J'espère que votre week-end s'est très bien passé. Certains sont peut-être font peut-être le pont, donc sont encore en week-end. Et pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vos vacances se passent bien aussi. Nous allons commencer. Donc je voulais prendre l'oracle des les anges de l'amour. Allez, c'est parti. On parle de confiance ici. Alors, pour certaines personnes, on vous demande de laisser votre ex partir, c'est-à-dire de sûrement se libérer de votre passé, des énergies qui n'ont plus à être dans votre sphère. Et donc, on vous dit de laisser partir votre ex, parce que à aujourd'hui, je pense que peut-être c'est certaines personnes ici qui s'attachent, qui attendent peut-être un retour et qui s'attachent aux souvenirs passés avec avec votre ex, en tous les cas. Et là, on vous dit que en lâchant cette personne, cette situation, en faisant le deuil de cette rupture, certainement, si c'est de ça qu'on parle, ça vous permettra d'atteindre l'amour, certainement, d'une autre, peut-être l'amour de vous-même, hein, aussi, c'est ça, selon les situations, et parce que vous le méritez. Des fois, c'est aussi retrouver justement après une rupture, après des situations de couple très difficiles qui ont amené la séparation. C'est de retrouver aussi l'amour de soi, cette confiance et cette estime de soi, hein. Hop là. Là, on va nous parler pour certaines personnes, justement, que peut-être que vous avez déjà rencontré une personne et que ça a du mal à avancer, que vous n'êtes peut-être pas très sûr de vous. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est mon ex? Et peut-être que votre ex aussi est toujours dans vos énergies et donc vous met le doute sur le fait que cette personne il puisse avoir une relation qui puisse commencer et aller peut certainement plus loin. Ouais. Et on en revient ici en fait du fait que peut-être que vous avez du mal à aller pour certaines personnes, hein, de rentrer dans une relation parce que pour aimer quelqu'un, il faut aussi aimer, s'aimer soi avant tout en fait, pour pouvoir aimer une autre personne. Donc là, on vous dit de vous aimer avant, tout d'abord, d'apprendre peut-être à vous reconnecter à votre intérieur, à vos besoins, à ce que vous méritez, parce que pour vous, il y a un amour véritable qui arrive et certainement aussi l'amour véritable de vous-même. Ah, vous ne voyez pas les cartes, excusez-moi. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez mieux. Hop là. Alors, peut-être que pour certaines personnes, on a besoin d'aide, de pouvoir se confier, de pouvoir parler de ces, bah, de ces difficultés, peut-être à réouvrir son cœur aussi à une autre personne. Donc, on vous dit que vous pouvez demander de l'aide autour de vous, amis. Enfin, ça, c'est vous qui savez qui peut être bon et bénéfique dans votre chemin et votre évolution. Et guérison aussi, certainement.
Donc là, par rapport à tout le tirage, donc on vous dit réellement de vous aimer vous, de laisser votre passé de côté, même si votre ex est toujours dans vos énergies autour, peut-être qu'il vous envoie encore des messages. Là, il y a un conseil, en fait, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, ça c'est chacun qui voit, mais en tous les cas, on vous dit qu'ici, il y a un amour qui arrive et aussi l'amour de vous-même, de guérir justement, de laisser le passé derrière. Et on vous demande pour atteindre justement ou rencontrer cette personne si ce n'est pas déjà fait, c'est de... ça tombe tout seul là. C'est de... pas des fois, comme je disais, moi, il m'a fallu quelques coups de pied aux fesses pour des fois me mettre en action. Et ben là, c'est ce qu'on vous dit, de faire un petit effort. Et ça va arriver bientôt. Voilà. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, de trouver l'amour qui vous convient. C'est casse-pied, ce truc-là. Je vais essayer de le resserrer. Attendez, je vous mets sur pause. Bon, je sais pas pourquoi il tombe. Pourtant, il est bien serré. Donc, on va voir si ça tient. Alors, la suite. Et ben, on va aller voir avec le Calypso du coup. Et ben, ici, on nous parle de karma qui devrait s'équilibrer. On nous parle de bienveillance, d'élévation. Là, je pense qu'on parle à des personnes qui auraient, ou qui sont toujours dans un processus de guérison, d'élévation. Vous travaillez sur vous pour, voilà, pour arriver à, comment dire, à une belle élévation et certainement au but que vous souhaitez. Ouais. On nous parle ici justement de partenariat, d'entente. Alors on peut nous parler d'entente ou de partenariat. Ça peut être professionnel et on voit qu'il y a une belle élévation, une belle évolution sur ce partenariat. On peut aussi nous parler au niveau sentimental. Après, on peut, pour certains, ça peut être une élévation et aller vers la bienveillance de s'écouter justement, d'être bienveillant envers soi-même par rapport à une collaboration ou un partenariat qui aurait pu aussi mal se passer. Et c'est de retrouver voilà, une paix face à des situations négatives. On va voir ce qu'on a sur la collaboration et le partenariat. Je pense que là, on parle plus de confiance, d'avoir confiance en une personne que vous allez rencontrer pour pouvoir peut-être collaborer ou avoir un partenariat, une entente avec cette personne. Et on voit que vous allez prendre votre temps. On vous dit de prendre votre temps d'ailleurs. Et des fois, il vaut mieux vraiment apprendre à se connaître, à bien connaître l'autre, voilà. À prendre votre temps aussi et à être dans la gratitude et envers vous-même, je pense, envers ce que vous avez vécu, envers ce que vous avez appris et voilà, et de ne pas culpabiliser, peut-être d'aller plus lentement que d'autres ou ce que la personne en face de vous aimerait aussi. Peut-être qu'on a une personne qui va vouloir aller très très vite, s'engager très très vite, sauf que vous avez certainement des blessures qui font et une expérience qui fait qu'à aujourd'hui que vous avez besoin un petit peu plus de temps et d'être dans une gratitude envers vous-même aussi et aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Ici, on voit que,
avec cette passion, on voit qu'il y a certainement beaucoup d'alchimie entre vous. Il y a beaucoup d'attirance et on a certainement ici un lien d'âme entre deux personnes. Et on vous dit que de toute façon, c'est vous qui allez faire votre choix, qui avez des choix à faire justement pour cette personne. Soit cette personne ou peut-être une autre personne qui est là dans les parages. On avait tout à l'heure avec les anges de l'amour justement, qu'on vous demandait de laisser votre ex. Alors peut-être que certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, ont le choix entre leur ex et une nouvelle rencontre qu'ils ou qu'elles vont faire ou ont déjà faite, hein. Mais on vous dit que votre choix pour aller vers votre succès doit être fait. Vous avez le libre arbitre, hein. C'est vous qui décidez selon ce que vous ressentez et ce que vous sentez bien pour vous et en accord avec ce que votre cœur vous dit, là où vous vous sentez bien en fait. Pas avec une boule au ventre, pas avec un poids sur les épaules. Là où c'est simple, même si rien, enfin, il y a toujours des hauts et des bas dans une relation, je suis d'accord, hein. Et là, on me dit oui, avec certitude, vous allez vers votre succès et la guidance est exacte. C'est votre chemin. Ok. Ouais. Donc là, on voit que vous allez sortir de la culpabilité, lâcher prise, arrêter d'être dans un isolement, peut-être face à des ennuis ou des personnes jalouses, justement. Les choses vont bouger pour aller vers votre bonheur dans une construction. Ouais. Et vous allez sortir justement le karma. Bah, vous avez certainement guéri parce que vous allez sortir d'un côté où vous économisez et où vous étiez beaucoup dans le mental. Ouais. Et dans les peurs, dans la colère. Ok. On va prendre, je vais prendre le Love You. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec le Love You? Alors ici, on parle pour certaines personnes qui auraient eu un échec, une impasse par rapport peut-être que c'était pas le bon moment. C'était une relation qui est restée, comment dire, dans l'ambiguïté, où on ne savait pas trop est-ce qu'on était amis, amants, en couple ou pas. On voit qu'il y a eu... Enfin, c'était pas le moment pour vous ou pour l'autre. En tous les cas, il y a eu un échec. On nous parle malgré tout d'un changement et d'une accélération, là, après une prise de conscience, un déclic, des révélations qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu, hein. Ouais. Sur le fait que je pense que là, il y a des personnes qui ont vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés dans le relationnel, dans le sentimental. Ça a amené une lourdeur et comment dire, du coup on se lasse, on est fatigué, c'est une fatigue psychologique que je ressens. Plus très motivé à faire quoi que ce soit même ensemble parce qu'il y a des épreuves, des difficultés au niveau de la relation, mais là on a un déclic face à ça en tous les cas et on va voir ce qu'on a du coup. Ouais, et du coup, soit vous avez déjà lâché prise, vous êtes déjà détaché de cette situation qui ne vous convenait plus, ou soit vous allez le faire en tous les cas. Vous allez avoir ce déclic et du coup, ça va accélérer le mouvement. Ou alors, justement, il va y avoir des déclics qui vont faire une accélération pour vous rendre compte qu'il faut vous détacher, pardon, excusez-moi, de cette situation qui était lourde, où il y avait beaucoup peut-être de négatifs. On nous parle soit pour la période de juillet, justement, dans laquelle on est, ou soit pour des personnes du cancer. Alors, on nous parle d'un coup de cœur. Excusez-moi, je mets juste sur pause.
excusez-moi, je vais te mettre sur pause, je ne sais pas si je vais réussir, ça fait déjà 2 fois. Bon, alors, on disait que là, donc on était en train de dire, donc on se détache de cette situation qui est lourde, qui est lassante, qui est, où c'est devenu, ces perturbations, ces difficultés sont devenues ouais, pesantes. Et on nous parle de coup de cœur, soit à la période de juillet, soit pour des cancers. On avait ce signe-là, ou alors la période, parce qu'on est en juillet, bien sûr. Sur ce coup de cœur là qui va se faire du coup en été, bah, on est sur la même période. Alors peut-être que ça peut parler d'autant plus au cancer. Il y a un nouveau départ, il y a un renouveau là pour vous, avec peut-être une rencontre d'une personne avec qui bah, vous avez un gros coup de cœur. Ou alors, on peut nous dire aussi que pour certains, vous avez fait une rencontre l'été dernier et il va y avoir un renouveau aujourd'hui parce que c'était un coup de cœur pour vous. On nous dit oui. Alors, la carte est tombée avant que je vous parle de l'autre situation, mais si ça vous parle, voilà. Alors ici, on nous parle d'une situation où, soit depuis la période de décembre, il y a beaucoup de tristesse face à une réconciliation qui ne se fait pas, où vous êtes dans l'attente, malgré il y a beaucoup d'alchimie, de magnétisme entre vous, mais là, il y a une distance, soit géographique ou soit une distance émotionnelle. Ça peut d'autant plus parler aussi aux Sagittaires, mais en tous les cas, on voit que il y a, ouais, on n'est pas bien, on est dans l'attente, dans la patience de retrouver cette personne parce que il y a beaucoup d'attraction, mais il y a certainement eu des maladresses ou des disputes qui ont fait que soit on s'est éloigné ou soit du coup ça a créé beaucoup de tristesse en tous les cas. Alors, ok. Ici, on voit que pour des personnes qui auraient peut-être des nouvelles ou une reprise de contact, soit avec des personnes du Scorpion, ou si vous êtes Scorpion, on dit qu'il y a une personne ici qui souhaite reprendre ou qui a déjà fait une reprise de contact avec vous, mais vous n'irez pas, vous serez négatif à comment dire, à établir peut-être un nouveau projet, un nouveau départ avec cette personne. Il y a eu un manque, comment dire, de confiance, mais en même temps, c'est pas le manque de confiance que j'entends, c'est une erreur de jugement et peut-être des choses qui ont été dites et qui ont beaucoup blessé. Et qu'aujourd'hui, je sens des personnes ici, que ce soit hommes ou femmes, enfin polarité féminine ou masculine, qui sont fermées à ce que les choses évoluent. On est peut-être encore un peu trop blessé de la situation pour que ça évolue. Donc on refuse en quelque sorte de la discussion ou de la reprise de contact ou de créer que ça bouge quoi. Et on peut nous parler des vierges comme ça, voilà, peut durer jusqu'à du coup la mi-septembre. Ça peut être jusqu'à mi-septembre du coup. Là je pense Scorpion, on peut parler du signe, on peut parler du signe de la Vierge aussi, mais j'ai l'impression que c'est peut-être une situation justement qui dure depuis plusieurs mois aussi. Hein. Ouais, ok. Ici, pour des poissons, on aurait peut-être face à des situations justement lourdes, comme on peut entendre, une solitude qui s'est
s'est installé en fait depuis la personne, soit depuis la période de Mars, soit pour des poissons, des Verseaux aussi. Avec ce signe-là, ça me fait penser à beaucoup d'émotions, une personne qui a beaucoup d'émotions, qui est très triste, très déçue peut-être d'une autre polarité masculine d'ailleurs. Ouais. Ici, on a des personnes qui ont été peut-être mis dans une situation de triangulaire et qui l'ont appris, qui ont appris la nouvelle et ça les a beaucoup attristés et ont pris du recul justement par rapport à la situation. Après, si c'est pas une triangulaire, ça peut être aussi une énergie tierce avec qui peut-être la personne à laquelle vous pensez discuter, continuer voilà, à parler, à se confier alors que vous étiez en début de relation ou en relation depuis un certain moment aussi, ça c'est vous qui voyez. Mais ça vous a beaucoup, vous avez pris du recul et eu besoin, et peut-être encore aujourd'hui, de réfléchir. Et justement, en prenant du recul, c'est-à-dire n'ayant plus de communication. On a besoin des fois de réfléchir, d'être seul, de s'isoler pour avoir l'esprit clair, pour prendre des bonnes décisions. Hop là. Alors pour ceux qui étaient peut-être dans une relation, enfin qui avaient une dépendance affective ou une addiction quelconque, on voit qu'il y a une belle évolution pour vous et que probablement il y aura une nouvelle rencontre ou un début de liaison. Si vous êtes Capricorne ou peut-être que ce début de liaison a eu lieu en janvier ou va avoir lieu plutôt en janvier. Mais là, ça peut parler aussi au Capricorne parce qu'on voit qu'on a la nouvelle relation, la rencontre derrière. Alors peut-être que cela va se faire au travail aussi. Et c'est ici, on nous parlait avant d'une relation karmique. Ici, il va y avoir justement une décision à prendre sur un engagement avec un homme. Ou si vous êtes une polarité masculine, c'est à vous qu'elle va... vous allez devoir, excusez-moi, prendre une décision, faire un choix par rapport à un engagement. On en revient au même qu'au début où on vous demandait. Là, je pense qu'on parle à des personnes où il y a une nouvelle rencontre et l'ex qui est toujours présent, en tous les cas, dans le mental. Et peut-être dans les énergies aussi, parce que... voilà. Alors... ici, avec les cartes qu'il y avait avant, c'est peut-être ce choix justement de prendre la bonne décision, d'être soit dans une relation pour vous aussi, que peut-être si c'est ce que vous voulez charnel, ou alors de tendre vers justement cet engagement avec un homme. Voilà, vers l'amour véritable. Et là, on avait aussi dans les anges de l'amour, l'amour véritable, la sincérité. Vous allez vers ça. Si vous décidez de lâcher votre passé, pour certains, vous aurez cette belle rencontre. Ouais, là, on nous parle de ça en séparation. Ok. Bon, bah, c'est le même message quand même, de toute façon. Pour des personnes, des taureaux, il y a eu certainement beaucoup de doutes, soit à la période de printemps, soit pour un renouveau, justement. Peut-être en amour, il y a eu des doutes, en tous les cas. Vous saurez lesquels doutes, et peut-être les doutes de se réengager, de réouvrir son cœur à une personne. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre pour terminer ? Bon, on va finir avec l'Astro-Crush et après je vous laisse. Allez, l'Astro-Crush pour toutes les personnes qui tomberaient cette lecture. On nous parle des Capricornes. Donc là, on a eu beaucoup Capricorne, Vierge, Sagittaire. Bon, on a parlé des Taureaux aussi. Poissons et Verseaux aussi. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? On parle des Béliers aussi.
Alors, est-ce qu'entre des Capricornes et des Béliers, il y aurait une forte attirance, beaucoup d'amour, des sentiments? Après, on peut parler aussi que vous, si vous êtes Capricorne ou Bélier, il y a une personne qui vous aime énormément, qui est très attirée par vous. Et là, on a deux fois l'attirance. Et il n'y a peut-être pas que l'attirance, justement, parce que là, on a la carte attirance physique et ici attirance. Moi, j'entends ça dans le sens, il n'y a pas que votre physique qui plaît, qui intéresse, c'est aussi ce que vous êtes intérieurement. Ici, on nous parle du futur d'une personne. Peut-être, alors, futur, ça peut être la période, le lion, on va y arriver, comme ça peut être le signe que vous pouvez prendre. Ouais. Alors là, peut-être que cette personne-là, à laquelle vous pensez, soit elle est lion, soit vous êtes lion, et où elle va penser beaucoup à vous lors du mois d'août. Donc, c'est dans la rapidité. On voit que dans le passé, il y a eu un manque de confiance entre vous, même s'il y a un lien. On voit qu'il y a eu un lien avec, enfin, une personne avec qui vous aviez un lien où il y a eu un manque de confiance. Cette personne avait un manque de confiance en elle. Alors, est-ce qu'on parle de la même personne? Ça, c'est l'autre qui serait. On va voir, on va aller plus loin. Enfin, là, ce qui est sûr, c'est qu'au mois d'août, il y a une personne qui, là, va penser à vous. Et on voit que, moi, je pense qu'on parle de la même personne. Et que cette personne-là, dans le passé, vous étiez, bon, enfin, vous avez un lien, si vous voulez, mais d'une vie peut-être, ça peut être pour des personnes qui se connaissent déjà d'avant. Mais physiquement, vous êtes déjà vus, comme des personnes qui ont un lien, des vies antérieures. Vous êtes, voilà, connus dans d'autres vies. Et on voit que cette personne-là a un manque de confiance en elle ou en lui. Enfin, cette personne a un manque de confiance en elle. Hop là, bon là, il y a peut-être l'autre carte. Bon, on voit qu'il y a un coup de foudre, qu'il y a une évolution sur le fait d'avoir des excuses qui sont un peu bidons, apparemment. C'est ce que, voilà, des excuses. Ouais. Bon, on nous reparle des Sagittaires qui ont un manque de franchise envers vous concernant peut-être la situation. En tous les cas, cette personne veut prendre des risques pour vous inviter, mais là, vous allez être surpris en fait de cette invitation. Surpris ou surprise, hein. Mais cette personne reste dans, comment dire, elle va revenir vers vous, mais il y a toujours une immaturité émotionnelle. Elle vous dit pas tout, cette personne. Elle met pas carte sur table. Elle va y aller à petits pas, j'ai l'impression. Ouais, ben voilà. Parce qu'il y a soit vous allez hésiter justement à aller vers cette personne parce qu'elle va vous inviter. Mais je pense que cette personne, quand je dis elle va aller à petits pas, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hésitation et pas de la timidité, mais on va aller à tâtons parce qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment vous allez la recevoir. Elle ne sait pas trop en fait cette personne comment ça va se passer si vous acceptez cette invitation. Ouais, et elle va venir en temps Camille, quand j'ai à tâtons, c'était ça. Hein. Ok. Donc là, on parle encore des Sagittaires. Hein. Il y avait beaucoup de Sagittaires, donc je pense qu'il y a des Sagittaires qui sont concernés. Ouais. Ici, on a des personnes qui, peut-être à ceux à qui ça parle, mais là, c'est un message dans le fait qu'il y a eu des comportements d'aller-retour parce qu'on a une peur de s'engager. Donc, on a des personnes ici qui, dès que ça devient trop sérieux, eh ben, en gros, partent en courant. Et une fois que les choses se réapaisent, on revient, et puis ainsi de suite. Et dès qu'il y a trop d'engagement ou que les choses évoluent trop vite, elles partent. Malgré qu'il y a une envie, et on a envie certainement de partager sur le moment des présents, peut-être des cadeaux, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous faire des cadeaux, mais en tous les cas, vous avez envie de partager de bons moments, enfin cette personne a envie. Voilà, et je pense que vous êtes tous les deux dans ce cas-là. Ok,
Voilà, voilà. Pour l'Astro Crush, bon, bah, ça parle à qui ça doit parler. Pour le reste aussi, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.